Bonjour mes amis Capricorne, c'est un grand plaisir de vous retrouver, cette fois pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe très très bien pour vous. Avez-vous pu aller voir les vidéos de la fin du mois de mai que j'ai postées? Donc pour les éléments, l'élémentaire notamment, vous apparaissez dans la vidéo sur l'élémentaire feu et air, puisque je n'ai pas pu faire l'eau avec les autres. Vous le verrez, il y a une vidéo un peu plus longue pour les éléments, fin de mois, et l'autre un peu plus courte, celle des signes d'eau. Donc ce n'est pas votre cas, ce sera donc la vidéo qui s'appelle signe de feu, signe d'air et de terre et d'air, je ne sais plus très bien. Voilà, donc on va commencer par l'oracle de François Joly. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore François Joly, n'oubliez pas que je vous ai mis un petit lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir ces peintures, parce qu'elles sont absolument magnifiques, on en parle souvent, mais oui, je vous ai aussi bien sûr promis, et je le ferai bien sûr, un petit travail commun avec François à son retour de Pologne. Je pense que là il est toujours en Pologne et que ce ne sera pas tout de suite. Mais dès son retour, nous allons voir tout ça. Alors cet été, cet automne, je ne sais pas encore quand. Ne vous inquiétez pas, on y pense, en tout cas on n'oublie pas. Merci pour vos partages et vos likes. Et les commentaires sont très importants pour toute la communauté, puisque vous le savez, grâce à vous, les personnes peuvent consulter un petit peu ce qui est dit sur la toile, notamment sur ces tirages, les états d'âme, les confidences, toutes ces choses qui sont du sensible, du domaine du sensible. C'est toujours très intéressant. Ah, c'est la justice qui sort. La justice, elle est venue nous dire quelque chose ici, on va voir ça après. Donc, quelque chose du domaine du sensible. Dans les commentaires, quand vous laissez cela, c'est quand même important. Et on me dit ici que ça fait justice. Ça fait justice avec quelque chose. Peut-être que ceux qui se taisent et qui ne font pas de commentaires ont besoin, tout simplement, c'est justice. Que ceux qui font des commentaires s'expriment, justement pour aider ceux qui ne font pas de commentaires. Puisqu'il y a une partie muette aussi, et c'est quelquefois compliqué. Alors mes amis Capricorne, ou ascendant Capricorne, vous avez aussi un lien pour aller voir votre ascendant sous la vidéo. On a le champ des possibles sur votre gauche, pardon. Donc le champ des possibles avec toujours toute les chemins possibles pour nous, qu'on prendra ou qu'on ne prendra pas d'ailleurs, selon nos besoins, nos envies. Mais voilà, on sait que le champ des possibles nous indique toujours du nouveau, des perspectives nouvelles. Donc peut-être un mois de juin qui va se passer, qui va se placer même sous le signe de la nouveauté, je dirais. On vous dit aussi que ce qui est nouveau, c'est qu'il faut aussi prendre confiance et prendre conscience que c'est la fréquence de nos pensées qui va orienter le futur. C'est très important. Ici, on nous parle de pensée positive, on nous parle d'y croire, d'ouvrir l'esprit pour que la chose soit possible. Le champ des possibles, ça dit ce que ça dit. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça ne viendra pas. Alors, pour les mamans qui voudraient avoir un enfant, pour ceux et celles qui voudraient un amour, ça ne vient pas. Ici, on vous dit oui. Pourquoi tu n'y crois pas? Pourquoi tu n'y crois pas? Pourquoi tu te figes? Pourquoi votre foi, quelquefois, vous manque? C'est un petit peu ça l'idée. Et vous le voyez à droite, c'est le passage. Le passage, toujours pour comprendre que entre le moment où je réfléchis, où je médite, où je n'y crois plus trop, quelquefois je refoule même des envies, des besoins, parce que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, et bien entre ce monde-là et l'autre, c'est-à-dire celui du passage, celui où les choses vont commencer à se faire, il y a souvent un monde. Et ce monde, c'est ce grand fossé que vous voyez au milieu. On est prêt à s'envoler, mais comme on n'y croit pas, on n'est pas encore parti sur l'autre champ, l'autre rive, on pourrait dire. Donc la rive ne va pas se passer toute seule. D'accord? On a besoin de vous. Donc, pour moi, c'est lié à quelque chose qui est lié à votre propre foi.
il y a, alors l'épreuve de la connaissance, clairement, vous savez, c'est souvent ce qu'on dit. On sait beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, mais on ne sait pas le mettre en pratique, ou on ne sait pas l'explorer vraiment. Du coup, on reste en théorie, c'est-à-dire sur le seuil de quelque chose. Passer à la pratique, ce serait aller justement sur l'autre rive. Vous voyez, là, on serait dans la théorie, j'attends pour m'envoler, mais je ne pratique pas. Donc là, pratiquer pour que ça devienne pratico-pratique. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc peut-être pour certaines personnes à qui ça parlera, il est question ici de passer de la théorie à la pratique, ou tout simplement de cesser d'avoir une foi morte. Vous savez, les personnes qui vont prier dans les églises prient, pour autant elles ne sont pas écoutées, ou elles ont l'impression de ne pas être écoutées par les êtres envers qui elles prient, parce qu'il y a comme deux mondes en fait. Hein. C'est le monde de la théorie et de la pratique, le monde du possible et du réalisable. Hein, vous voyez, bon, c'est relié à tout ça. Ici, on nous parle de relier, justement, on vient de le dire, tous reliés. Qu'est-ce qui serait relié ici? C'est votre besoin des autres. Alors, votre besoin des autres qui a peut-être pour l'instant été incompris, peut-être par la plupart des gens autour de vous, je ne sais pas. Vos enfants, votre conjoint, votre ami, enfin, peut-être que les personnes qui sont autour de vous ne vous ont pas toujours comprises. Et ici, on vous dit que pourtant, il y a à considérer leur opinion quand même. Hein. Il faut considérer leur opinion. Chaque détail impacte l'ensemble et notre unité est à l'image du tout, comme on le dit souvent. On vous dit pour la porte des élémentaux, le respect du monde invisible, visiter la face cachée et le droit de passage. En parlant de passage, ça tombe plutôt bien puisqu'on avait déjà parlé de passage ici. Mais là, il y a un droit de passage. Alors, qui est-ce qui se donne le droit de passer à l'étape supérieure? C'est vous ou pas? Est-ce que vous avez besoin vraiment de l'opinion des autres? Moi, je pose la question parce que ce que je ressens ici, c'est que vous avez tellement besoin des autres, ou tellement besoin de la sincérité des autres, ou le regard simplement des autres, que du coup, vous n'osez pas y aller parce que vous ne sentez pas le droit, la légitimité de faire quelque chose. Là, on vous parle de ça. Hein. Pourquoi respect du monde invisible? Parce que là, on va toucher la psychologie des gens. Observez autour de vous, observez hein, vos enfants, votre concubin, votre femme, qui est là autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un travail à faire psychologique et qui vous font porter le chapeau, entre guillemets. Hein. Peut-être, hein, je ne suis pas certaine que ce soit cela, mais en tout cas pour certains, ça pourrait parler. Hein. Vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne. Le labyrinthe, on nous parle de choix. Eh bien, ça nous ramène au possible, hein, le champ des possibles. Vous devez bien sûr vous appliquer à observer que vous freinez souvent. Vous ne vous laissez pas possibilité d'aller plus loin. D'accord? Parce que peut-être l'opinion des gens est importante pour vous, je ne sais pas. Hein. Alors du coup, oui, le labyrinthe va évoquer, si vous voulez, ces illusions que vous créez vous-même sur « et si l'autre pensait cela ?» Vous savez, et si, ça nous ramène aussi d'ailleurs aux accords Toltec où on nous parle de ne pas faire de suppositions. Donc ne supposons pas et faisons ce que nous avons à faire, vous voyez? C'est un peu ça. Le labyrinthe, on s'empêtre un peu dans des méandres, hein, pour dire les choses. Et pourquoi les illusions? Parce que les illusions, c'est quelque chose qui est créé par nos propres voiles. C'est nous qui pensons que c'est comme ça. Du coup, on se crée des illusions. Hein. Et bien sûr, là, on vous dit de lâcher tout ça. Le voile, il faut le lâcher et il faut s'abandonner, lâcher prise et peut-être accepter qu'on est peut-être un peu fatigué en ce moment. Regardez, ce n'est pas si mal, puisque vous avez la dernière carte, 4e de coupe de droite, qui est bénédiction. Quand bénédiction apparaît, c'est très souvent pour vous dire que vous vous sentez seul, mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas au fond. Parce que même si dans les faits, vous croyez être seul, non, on vous regarde, on vous écoute, on est là pour vous. Bien sûr,
les personnes de votre famille, parmi vos amis, etc., ils sont là. On a vu tout à l'heure l'importance de leur opinion. C'est l'importance que vous donnez à leur opinion, bien sûr. Mais si vous regardez le côté bienveillant de ces personnes, alors là, il n'est plus question d'opinion, il est question d'acceptation peut-être. Hein. Donc bénir chaque situation car elle nous enseigne, bien sûr. Chaque fois que nous avons ce qu'on appelle une épreuve, en fait, elle est là pour nous enseigner quelque chose. C'est très simple. Donc on se bénit, on se pardonne aussi et on pardonne aux autres parce qu'on est tous reliés justement. Donc c'est un mois de juin qui va quand même travailler sur le côté relationnel en même temps, je trouve, qu'il va vous apprendre à lâcher prise, s'abandonner pour accepter les bénédictions. Plus vous allez faire ça, plus vous allez accueillir le nouveau, donc le champ des possibles. Vous voyez, on est vraiment dans c'est intéressant hein, comme chemin. Alors, pour ce mois de juin, du moins, on va regarder ce que dit le tarot de Marseille pour les maisons astrologiques. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Chaque maison, c'est un domaine de vie. Alors, on va tout de suite, excusez-moi, placer ces 12 maisons dans ce fameux zodiaque. Hein. Vous avez bien sûr un atout et on va voir lequel, c'est-à-dire la plus forte carte, celle qui va vous donner des ailes dans ce 3, 4, 3, 4, 5 du coup. Celle qui vous donnera des ailes, celle qui sera votre point fort. D'accord mes amis, Capricorne. Et bien sûr, vos commentaires sont toujours le reflet de comment vous ressentez ce tirage. Et surtout, est-il en résonance avec ce moment que vous vivez en ce moment. C'est très important de le partager. Pourquoi? Parce que nous sommes une communauté. Hein. Nous avons besoin de l'opinion des autres. Vous voyez, on vient d'en parler justement pour votre cas personnel. Mais en effet, hein, c'est valable bien sûr pour tout le monde, cette histoire d'opinion. Non pas qu'il faille absolument prendre toutes les opinions comme étant Alors attendez, je vais les reprendre celle-ci parce que c'était pas vraiment comme ça. Tenir cas, faire cas de ce qu'on vous dit, bien sûr, c'est pas pour ça qu'il faut être complètement OK avec ce qu'on vous dit, mais disons que nous sommes un ensemble de personnes. Et nous-mêmes, nos personnalités en sont les détails, si vous voulez, mais c'est toujours un ensemble humain qui se reconnaît les uns dans les autres. Vous savez hein, comment ça fonctionne. C'est peut-être pas forcément vrai pour vous ce que je vous dis là, mais en tout cas, réfléchissez-y, c'est important. Alors, la maison 1, c'est votre atout. On l'a vu tout à l'heure. Et regardez quel atout. C'est vraiment, on peut le dire, hein, c'est l'atout de l'atout. Hein. C'est-à-dire, la carte 21, elle va signer les facilités que vous allez recevoir en mois de juin. C'est pour ça que vous aviez la bénédiction, je comprends mieux. Hein. Donc soyez très confiants que même si vous avez des tiraillements intérieurs, dans ce mois de juin, et même si ça a été vrai pour le mois de mai, on l'a vu tout à l'heure avec je n'ose pas, je n'ose pas y aller, je n'ai pas assez confiance en moi ou je ne sais quoi, eh bien, avec ce 21, ça vous ouvre, ça vous rend plus, je ne sais pas comment dire, peut-être plus confiant, voilà, plus confiant dans les autres. Et c'est ça aussi, tous reliés. On retrouve l'aspect de tous reliés. On en a beaucoup parlé, c'est drôle, hein, parce que vraiment, c'est un petit peu ce que ça signe ici. Pourquoi c'est votre atout? Parce qu'en fait, dès que vous allez faire ça, vous allez voir en juin, vous aurez l'impression d'être entendu. C'est ça que ça veut dire. Grossièrement, bien sûr. Parce que les personnes sont là pour vous, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, vous l'ignorez même. Vous allez peut-être au cours de certaines épreuves ou certains événements, vous rendre compte combien les gens étaient là pour vous. C'est magnifique. Alors, la résultante de tout ça, comment ça se vérifie dans le social, dans l'aspect humain, social, eh bien, ça vous fait réfléchir, ça vous emmène dans des réflexions profondes pour ce mois de juin, hein, quand même. Et je dirais que vous allez prendre conscience de votre besoin d'équilibre. Alors, quand je dis équilibre,
peut-être on parle aussi là de quelle est l'importance de l'opinion des autres et quelle est l'importance de mes propres opinions. Est-ce que je peux les mettre, ces deux choses-là, en balance et est-ce que je peux harmoniser ça? Il y a peut-être un petit peu de ça. Hein. Pour d'autres, c'est comme si vous étiez en train de débarrasser votre grenier. Vous voyez, il y a des vieilles horloges et des vieilles casseroles qui ne servent plus à rien. Alors, on va vouloir nettoyer, on va vouloir trier. Je sens quelque chose avec le tri ici. Hein. Peut-être que c'est pour vous important au mois de juin hein, de faire le tri, justement, de certaines choses. Et comme elle est placée dans la maison 10, je dirais que même au niveau de votre aura sociale, ben, c'est pas impossible que vous ayez besoin de nettoyer vos relations avec les autres aussi, du coup. Hein. C'est pas impossible. Quel est votre point faible pour ce mois de juin? Ben, c'est vos émotions. C'est l'émotionnel. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait être affecté par l'opinion des autres. Moi, je dirais que méfiez-vous de ce qui vous vexe. Méfiez-vous de ce qui vous touche, dans le sens, ça n'aurait pas dû me toucher, pourtant je me sens atteint par ce qu'elle me dit. Vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez vraiment besoin de supporter des choses comme ça? Non, pas forcément. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire un tri aussi. Hein. Peut-être. On verra par la suite, bien sûr, mais ce qu'on voit déjà ici, votre point faible, c'est que vous êtes très riche au niveau relationnel, il se passe des belles choses vraiment dans vos environs hein, humains, comme ça autour de vous, et ça vous apporte, ça vous donne des réflexions profondes. Puis en même temps, toute vérité n'est pas bonne à dire peut-être. Il y a des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Il y a aussi, alors peut-être je sens ici une maman qui est très présente dans votre vie, ou qui a été très, très présente, qui vous a laissé un legs, qui vous a laissé une qualité, un défaut, quelque chose où vous allez vous retrouver dans le problème d'être vexé par quelque chose, d'être atteint par quelque chose. Atteint, je veux dire, anormalement. Hein. Vous savez, des fois, on vous dit une parole le lundi, ça ne va rien vous faire. 3 jours après, on vous dit la même parole et là, ça va vous toucher. Parce que votre état a changé. Bah, c'est un petit peu ça. C'est un peu comme un état en dents de scie, émotionnellement parlant. Donc, méfiez-vous de cela parce que c'est quand même votre maison douce, votre point faible. D'accord? On a dans la maison 6, la maison pragmatique, on pourrait dire le quotidien, le battleur qui nous signe, lui, une période du mois de juin déjà très ouverte sur l'extérieur, ça c'est vrai, mais surtout très utilitaire, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de rendre service. Ça va faire partie de votre quotidien. Voilà, on va vous appeler, on va vous dire voilà, j'ai un problème de pneu, mon mari sait pas le faire, est-ce que tu peux venir m'aider? Bon, je sais pas, des petites bêtises comme ça. Changer un tuyau de votre machine à laver, enfin, de la machine à laver de quelqu'un peut-être, je ne sais pas. Mais il y a un côté comme ça, je veux rendre service. D'ailleurs, on voyait tout à l'heure la carte du tous relié, ben, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment moins relationnel, hein, c'est vraiment ça. Alors bien sûr, je compte sur vos commentaires, on va aller plus loin ensuite, mais cette maison 11, la maison des projets, par contre, tout ce qui satisfait votre curiosité, vos besoins, vos envies, il va falloir être patient là. Vous voyez, autant vous allez être là, comme pour vous rendre disponible aux choses relationnelles, on le sent ici, autant pour vous-même, dans vos projets propres, on a l'impression que ça démarre pas vite, c'est pas simple. Vous voyez, c'est pas du tout évident. Pas du tout évident. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut, pour autant, voilà, prendre les choses par-dessus la jambe et se dire, mon projet, je le remettrai plus tard? Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. S'il y a des projets qui ont commencé là, depuis le mois de mai, là, bon, n'attendez pas des résultats immédiats. Voilà. Il faudra être patient. Il faudra être patient. Et encore une fois, vous avez du tri à faire. Est-ce que c'est relié? Peut-être. Parce que 2 x 6, 12, c'est possible. Ils sont quand même très proches, toutes les deux. Bon. Sur le plan amoureux, si vous êtes une personne déjà en couple ou en amour, on pourrait dire, alors
Alors, ici, vous avez la carte du pape qui vous apprend énormément de vérité sur l'autre. Hein. Donc, est-ce qu'elle va se dévoiler? Il ou elle, bien sûr, va se dévoiler à vous, va parler de son papa, va parler de choses qu'il ou elle n'aurait pas dit il y a seulement quelques temps. Et là, aujourd'hui, c'est le moment de dévoiler des choses. On a envie d'être vrai. Il y a aussi, pour certains qui sont en couple, une envie de ne pas plaire pour plaire à l'autre, comment dire. C'est comme si on disait ce que je vais lui dire va pas forcément lui plaire, mais moi je dois le lui dire, c'est la vérité, c'est ma vérité, je dois le lui dire. D'où d'ailleurs l'importance de l'acceptation, vous voyez, de faire attention aux émotions des autres. Bon. Il y a un petit peu tout ça là-dedans. Et pour toutes les personnes qui sont seules, ou qui sont en tout cas dans une situation de célibat, le pape, ça va vous apprendre énormément sur vous pour ce mois de juin. Ça va vous donner de la maturité, une maturité nécessaire pour mieux comprendre aussi comment peut-être vous pouvez accélérer ou prendre en charge un petit peu mieux vos projets. Hein? On vous voit pour certains peut-être prendre du conseil. Alors, du conseil chez un avocat, du conseil chez un immobilier, vous voyez, des choses, un notaire peut-être, hein, je ne sais pas trop. C'est possible. Et ça peut être relié aussi à l'amour, hein, pourquoi pas, si c'est relié à un bien qu'on doit acheter à deux, pourquoi pas, hein, tout à fait ça. Alors, on a le chariot qui sort sur la maison 4. Le chariot qui est une carte de puissance, de témérité, de courage. On s'installe. Ça se passe dans la maison 4, la maison du foyer. Autrement dit, vous avez dans cette maison 4, pas des combats vraiment à mener, mais en tout cas des choses qui vont pas vous préoccuper non plus. Alors, je cherche mes mots, pardon, mais vous donner du fil à retordre au sens où il faut en venir à bout de ce problème-là. Vous allez vous imposer un peu, non? C'est un peu ça que je vois. De la même manière, si vous avez des enfants, il peut y avoir un ou plusieurs enfants qui vous paraissent prendre du poil de la bête. Vous savez comme on dit, prendre du galon aussi, hein, pour certains. Peut-être des mutations, faire des formations pour être cadre, pour être supérieur par rapport à la stature sociale qu'ils avaient avant. Enfin, on sent qu'il y a des progrès à faire. On sent qu'il y a des personnes qui veulent progresser ici. Donc ça peut être vos enfants vis-à-vis de vous, ça peut être vous vis-à-vis de vos enfants, ça peut être vous dans le cadre de projets liés à votre foyer, mais avec ce besoin en fait de s'imposer quelque part, d'imposer des lois aussi. Hein. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un mois relationnel et on trouve l'impératrice dans la maison 7 qui va nous donner vraiment l'importance de dialoguer, une importance vraiment de dialoguer, de peser les choses, de ne pas imposer, mais de proposer vraiment une communication claire. Donc ça, c'est votre, on pourrait dire votre atout aussi quand même, pour le coup. Mais attention, dans le cadre de ce que je vois ici, ça pourrait être que les autres peuvent prendre le pas sur votre volonté parce qu'ils savent, argumenter. Donc faites attention, en gros, aux beaux parleurs, ou aux belles parleuses, hein, on pourrait dire. Peu importe. Hein. Voilà, au niveau financier, par contre, vous le voyez ici avec la tour, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Hein. Personnellement, je vous proposerais plutôt de vous méfier des dépenses inutiles ou des dépenses incongrues. Peut-être, comme ces beaux parleurs vous incitent peut-être à faire des frais inutiles. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais il peut y avoir une déstabilisation hein, des choses financières dans votre cas. Pourquoi? Parce que on sent qu'il y a c'est comme si vous aviez investi dans quelque chose, je ne sais pas, une crypto par exemple, et que la crypto n'était pas la meilleure. Vous auriez pu choisir autre chose, vous avez choisi celle-là et celle-là et celle-là, mais ce n'était pas la bonne. Hein, votre copain, il a investi dans une autre crypto et était mieux que la vôtre. Pourquoi? Parce qu'il a pu toucher de l'argent. C'est peut-être ça, vous voyez, il y a peut-être ça.
Du coup, vous avez un recul important et je pense que ça va être un mois de juin où vous allez mettre ces affaires d'argent de côté parce que ça, c'est trop, ça peut être trop compliqué pour vous, émotionnellement aussi à gérer, je pense. Ouais, je pense. Heureusement pour tout le monde, vous avez un mental d'acier et ça c'est une très bonne chose parce que l'étoile nous signifie toujours un mental très inspiré. Un mental pas du tout agité, c'est tout le contraire, c'est un mental assez zen. Hein. Donc pour tout ce qu'on vient de dire, évidemment, ça ne peut être que positif. Hein. Surtout par exemple pour des choses comme le labyrinthe, on a vu tout à l'heure, il faut choisir, je ne sais pas trop où aller, qu'est-ce que je prends comme option, etc. Ben oui, l'étoile va favoriser un petit peu le côté zénitude, et tant mieux. Hein. Et puis on avait la justice, vous vous souvenez qu'elle est sortie tout à l'heure et qu'elle nous indiquait une espèce de droiture intérieure hein, aussi. Il y a ce choix aussi de ne pas vous laisser manger par les autres. On a vu pourquoi. Parce qu'il y a une pluralité incroyable de relations avec les autres ce mois-ci. Et en même temps, il y a un gros côté émotionnel qui peut être embêtant. Donc c'est vraiment à vous de jauger, vous voyez, de mettre dans l'escarcelle, dans la balance de la justice, on pourrait dire, ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder. D'où le tri d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure, rappelez-vous. Alors, on va demander à Béline ce qu'il pense de la situation globalement dans une petite synthèse par une seule carte. Et si ce n'est pas le cas, on lui demandera autrement, parce que évidemment, ce n'est pas forcément en termes de synthèse qu'il faut le voir, cette carte de Béline. Hein. Bien, c'est Jupiter. Jupiter qui nous parle de sagesse. Alors, vous voyez ce côté coup de sang là par rapport aux finances. On retrouve ici une paix par la suite parce qu'on prend du recul. Moi, c'est un petit peu ça que je vois. Une couronne qu'on retrouve, c'est-à-dire le mental, on l'a vu avec l'étoile, qui s'apaise. D'ailleurs, si vous regardez le haut de la couronne, ça fait un peu une forme de haut d'étoile. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très amusant parce que je viens de le voir. Je ne l'avais jamais vu avant. Si vous regardez une étoile dessinée ainsi, il y a trois petites pointes, et bien vous retrouvez l'étoile ici. Vous voyez ce que je veux dire? Début d'étoile. Je viens de le remarquer, hein, c'est quelque chose que je n'avais jamais observé. Hein. C'est amusant parce que je retrouve ici un mental apaisé, ça correspond tout à fait à cette étoile. Donc peut-être les 10 premiers jours, les 15 premiers jours, qui ne vont pas être si faciles que ça pour vous, parce qu'il y a des choses à réajuster, vous voyez. Mais au fond, une fois que c'est passé, après, eh bien, on retrouve sa souveraineté, on peut dire. Là, on peut le dire, du coup. Hein. Vous savez que la chouette, c'est toujours un symbole de sagesse, hein, bien sûr. S'il s'agit d'une chouette, ce que je ne sais pas du tout là-dessus. Alors, regardons l'influence planétaire pour vous, celle qui va se trouver derrière. Hein. Tout ça, c'est Neptune. On a parlé du monde des émotions. Neptune, c'est celui qui s'attache à, vous savez, c'est l'eau, la mer, hein, c'est le maître des poissons, on pourrait dire. Donc, on s'attache à faire ressurgir ce qui ne voulait pas surgir, qui était trop enfoui. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, parce que Neptune va peut-être vous aider à dégager du bloc de marbre que parfois vous savez être, ces émotions qui ne sont pas bonnes pour vous et qui doivent sortir à un moment donné. D'où l'intérêt de dire ce qu'on pense aux gens et surtout en amour, vous avez vu tout à l'heure, on en a parlé. Hein. C'est possible que ce soit complètement relié à ça. Pardon, j'ai un chat depuis tout à l'heure, c'est assez difficile. Alors, on va demander à l'oracle du nombre solaire une petite aide supplémentaire pour aller voir ce que ça va éclairer. La conscience, ce serait le 15. La conscience, qu'est-ce qu'on doit laisser émerger? Eh bien, le 15, vous savez, c'est l'arcane qu'on ne voit pas ici, mais donc le 15e arcane, qui est représenté par le diable dans le sens de volontarisme. Hein. Le 15 va nous emmener vers, c'est aussi un 6, le 15, n'oublions pas, 1 et 5 font 6, et vous le voyez, c'est la maison 10, c'est vraiment la maison la plus importante, puisque c'est la résultante sociale, c'est j'ose dire ce que je dois dire. Avec le 15, je n'ai pas peur, je dois me mettre en lumière. C'est un petit peu là, le conseil caché, on
pourrez donner ça. Parce que c'est une prise de conscience à faire. Le nombre solaire, c'est toujours quelle prise de conscience ai-je à faire pour moi-même. Et c'est ça qu'on vous dit de faire. C'est une prise de conscience de votre potentiel et de vos qualités énormes de volonté. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous êtes capable d'une volonté énorme à quelques fois. Mais là, en juin, quand les émotions seront réglées, quand tout ça se sera réglé, je pense que ça va sortir et ça va vous faire un bien fou. Vraiment. Et bien sûr, vous voyez, l'aide des autres n'est pas forcément négative ici. Elle est votre atout, encore une fois. On a parlé de bénédiction tout à l'heure. Donc, je vous le redis, vous pouvez aussi, ils peuvent compter sur vous, mais vous pouvez aussi compter sur eux. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même dire qui on est. S'impliquer vraiment dans notre vérité et dans notre souveraineté. On l'a vu tout à l'heure avec cette sagesse jupitérienne par cette petite chouette. On va maintenant demander le dernier conseil de votre âme. Votre âme a peut-être quelque chose à vous dire. Alors, on va remuer ces cartes et puis je vais vous les étaler pour qu'on puisse... Alors, je ne regarde pas, tirer une carte pour vous. On vous parle des messages. On vous parle des messages. Le mot qu'il y a dans les messages. Alors peut-être c'est un mois qui va être riche en messagerie, c'est-à-dire regardez bien, recheckez vos mails, peut-être que vous allez avoir des surprises dans vos mails déjà, et puis peut-être sur Messenger, peut-être sur d'autres réseaux, mais on parle de messages ici, on parle de quelque chose qui arrive, c'est pas par la bouche et par l'oreille, c'est autrement, hein. On parle de messages, bon, enfin on verra bien, vous me ferez des commentaires bien sûr, hein. Et réécoutez la vidéo d'ici quelques jours, puisque ça aura changé et votre perception aura changé. Les mots, l'écoute et le centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins. Ça, je vous l'ai dit au début, c'est ça. Le monde, c'est beaucoup de monde autour de toi. Il faut veiller à ne pas trop écouter tout le monde. On l'a vu aussi tout à l'heure. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. On ralentit les choses. On a vu tout à l'heure aussi avec les projets qui doivent se ralentir. Si on les accélère, il faut être sage d'abord et comprendre ce qu'on fait. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit. Il te dit ces messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal. Mais petit à petit, le lien se tisse. Et tu sens que tu es là, présent à toi. Donc, faites la capture pour écrire cela sur votre frigo, mais c'est important que vous compreniez aussi d'être à l'écoute de vous-même. On a parlé de bénédiction tout à l'heure, on a parlé de projet ralenti, c'est peut-être pour ça qu'il faut ralentir. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un personnage qui se remplit de musique, comme pour dire, pendant un petit moment, je ne vais rien faire que de me laisser aller. Alors, ici, c'est la musique, bien sûr, ça peut être d'autres choses, du yoga, de la méditation, un petit moment pour vous, chaque jour, ça peut être très très porteur. Voilà, vous nourrissez votre être, qui nourrit en même temps la Terre, puisque nous sommes les habitants de la Terre. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce message sera passé. En tout cas, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je vous retrouve avec un énorme bonheur dès que possible pour la fin de mois. Et n'oubliez pas également de regarder la vidéo du signe ascendant. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.